Les hommes d'aujourd'hui se trompent souvent sur une chose fondamentale. Ils croient que pour garder l'intérêt d'une femme, il faut tout donner, tout supporter et toujours être disponible. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. C'est exactement cette attitude qui t'affaiblit aux yeux d'une femme. Une vérité choquante mais implacable. Les femmes ne respectent pas ce qu'elles obtiennent trop facilement. Elles testent, elles challengent, et si tu réponds toujours par la complaisance, tu deviens prévisible, donc inintéressant. Alors, parlons de quelque chose de puissant et rarement enseigné, la punition psychologique inversée. Non, il ne s'agit pas de la rabaisser, ni de jouer au macho agressif. Il s'agit d'utiliser une arme subtile, presque invisible, l'art de lui retirer ce qu'elle prend pour acquis. Et crois-moi, rien n'est plus déstabilisant pour une femme que de sentir qu'elle n'a plus le contrôle sur ton attention. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que la psychologie humaine, et surtout la dynamique masculine-féminine, est basée sur la rareté. Tout ce qui est rare a de la valeur. Tout ce qui est abondant perd de son éclat. Si tu es toujours présent, toujours gentil, toujours celui qui court derrière, tu deviens comme l'air qu'elle respire, nécessaire, mais tellement banal qu'elle n'y pense même plus. Mais si tu coupes soudainement cet air, si tu crées un vide, là, son esprit s'alarme, là, elle ressent ton absence comme une punition silencieuse. Et voici le point controversé que peu d'hommes osent admettre. Les femmes respectent plus les hommes qui osent leur dire « non » que ceux qui disent toujours « oui ». Oui, tu l'as bien entendu. Un homme qui fixe ses limites, qui se retire quand il n'est pas respecté, qui ne mendie pas d'attention, cet homme-là devient un mystère, une énigme, et donc une obsession. La punition par psychologie inversée, c'est donc apprendre à inverser les rôles. Quand elle s'attend à ton approbation, tu lui offres ton silence. Quand elle cherche à te tester, tu restes imperturbable. Quand elle veut que tu chasses, tu t'éloignes et la forces à venir vers toi. Tu n'as pas besoin de crier ni de te fâcher. Ton absence, ta retenue, ton contrôle émotionnel, voilà la vraie punition. Elle ne le dira peut-être jamais à voix haute, mais à l'intérieur d'elle-même, elle commence à se demander « Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas comme les autres? Est-ce que je perds son intérêt? » Et crois-moi, cette pensée la hante plus que n'importe quel discours. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cette stratégie avec intelligence, sans tomber dans les jeux toxiques, mais en renforçant ta position d'homme stoïque et respecté. Parce qu'au fond, la vraie séduction n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retires au bon moment. Premier, arrête d'être toujours disponible. La rareté crée l'intérêt. 2. Le silence est ton arme. Dis moins, impacte plus fort. Troisième, ne cours pas derrière elle. L'absence attire plus que la présence. Nagavde, fixe tes limites clairement. Le respect naît de la discipline. 5. Fais-la te poursuivre. L'inversion des rôles crée le désir 1. Arrête d'être toujours disponible. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir toujours être là pour une femme. Ils répondent immédiatement à ses messages, acceptent toutes ses invitations et annulent même leur propre plan pour être disponibles. Au début, cela peut sembler séduisant, mais à long terme, c'est exactement ce qui fait perdre ton pouvoir. Quand tu es constamment disponible, tu deviens prévisible et banal à ses yeux. Elle commence à penser « Il sera toujours là, alors pourquoi se presser ou m'intéresser vraiment ?» La vérité crue, c'est que la rareté crée la valeur. Une personne qui n'est pas toujours accessible devient mystérieuse et intrigante. C'est cette absence relative qui fait que ton attention devient précieuse et désirée. Plus tu te retires subtilement, plus elle se rend compte de ce qu'elle perd quand tu n'es pas là. Ce n'est pas une question de punition, c'est une question de respect de toi-même et de tes priorités. Pour appliquer cela, commence par fixer des moments où tu es vraiment occupé par tes projets, ton travail ou tes amis. Quand elle te contacte et que tu es pris, ne réponds pas immédiatement. Apprends à hiérarchiser ton temps. La clé n'est pas de jouer à un jeu cruel, mais de montrer que ta vie est complète sans elle. Les hommes qui réussissent dans les relations savent que leur attention est un privilège, pas une obligation.
Imagine qu'elle te propose de la rejoindre pour une sortie imprévue, mais que tu avais déjà prévu de passer du temps sur un projet important ou avec des amis. Tu lui expliques calmement que tu ne peux pas venir cette fois, mais que tu es ouvert à revoir vos plans plus tard. En voyant que tu ne changes pas tes priorités juste pour elle, elle commence à ressentir quelque chose de puissant, le respect et le désir de ton indépendance. Cette distance subtile crée automatiquement un espace où elle veut te rechercher, plutôt que l'inverse. Le danger, c'est que beaucoup d'hommes confondent cette stratégie avec de l'indifférence totale. Ce n'est pas le cas. Tu montres simplement que tu as des limites et que tu ne sacrifies pas ta vie pour obtenir son approbation. Les femmes ne respectent pas ceux qui abandonnent tout pour elles. Elles respectent ceux qui ont une vie pleine, des passions et des objectifs, et qui choisissent consciemment quand elles en font partie. En résumé, arrêter d'être toujours disponible ne signifie pas couper le contact ni ignorer ses besoins. Cela signifie mettre ton temps et ton énergie à leur juste valeur pour que ton attention devienne quelque chose qu'elle doit mériter. C'est le premier pas vers une dynamique où elle commence à te poursuivre plutôt que l'inverse. Et crois-moi, ce simple changement transforme non seulement ton pouvoir dans la relation, mais aussi la manière dont elle te voit et te respecte. 2. Le silence est ton arme. Dans les relations, beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent toujours parler, expliquer et convaincre une femme pour garder son intérêt. Ils envoient des messages sans cesse, commentent tout ce qu'elle fait et répondent immédiatement à ses moindres appels. Mais la vérité est implacable. Parler trop tue le désir. Trop d'attention, trop d'explications, trop de réactions, et tu deviens prévisible et banal. Le silence, en revanche, est une arme subtile, mais extrêmement puissante. Il ne s'agit pas de l'ignorer pour être cruel, mais de contrôler ton énergie et ton attention. Quand tu gardes ton calme et que tu ne réagis pas immédiatement, tu changes la dynamique. Elle commence à se demander pourquoi tu ne réponds pas comme d'habitude. Ce petit doute, cette absence de réaction automatique, crée un espace où elle s'intéresse plus à toi. Imagine que vous discutiez par message et qu'elle te provoque ou teste ton intérêt. La réaction classique serait de répondre immédiatement pour montrer que tu tiens à elle, mais au lieu de cela, tu choisis de rester silencieux quelques heures ou même une journée. Pendant ce temps, tu ne t'inquiètes pas de son absence de message. Elle commence alors à ressentir ton silence comme une présence invisible et imposante, qui lui fait réaliser que tu n'es pas à sa disposition instantanément. C'est ce contraste entre présence et absence qui crée l'attraction. Le silence montre aussi que tu as du contrôle sur tes émotions. Un homme qui panique ou qui répond trop vite semble faible et dépendant. Un homme qui sait attendre, qui observe avant d'agir, apparaît comme confiant et mature. Et la confiance, crois-le ou non, est l'une des qualités les plus désirables pour une femme. Quand tu pratiques le silence stratégique, tu ne joues pas à des jeux, tu démontres simplement que tu es maître de toi-même et que ton attention n'est pas gratuite. Un autre point clé, le silence amplifie ce que tu dis quand tu parles. Chaque mot devient plus puissant, chaque message a plus de poids. Les femmes remarquent inconsciemment que tu choisis quand communiquer et pas seulement réagir à leurs caprices. Ce contraste renforce ton aura et transforme ta communication en outil de respect et d'intrigue plutôt qu'en flux constant de banalité. En résumé, le silence n'est pas l'absence d'intérêt, mais un outil pour créer de la valeur et de l'attirance. Il transforme la dynamique de la relation, te place en position de contrôle et lui donne envie de chercher ton attention plutôt que de la prendre pour acquise. Apprendre à utiliser ton silence correctement, c'est apprendre à montrer que ton temps, ton énergie et ton attention sont des ressources précieuses et que tu n'as pas peur de les protéger. 3e, ne cours pas derrière elle. Beaucoup d'hommes se perdent dans l'idée qu'ils doivent toujours poursuivre une femme pour qu'elle s'intéresse à eux. Ils envoient des messages sans fin, proposent des plans à répétition et cherchent constamment sa validation. Et pourtant, ce comportement ne fait que la pousser à prendre ton attention pour acquise. Quand tu cours derrière elle, tu perds automatiquement ton pouvoir et ton mystère. C'est difficile à accepter, mais la vérité est simple. L'attirance
se nourrit de distance. Plus tu t'investis de manière excessive, plus tu deviens prévisible. Et ce que tu donnes trop facilement, elle le considère comme acquis. C'est dans ces moments que beaucoup d'hommes ressentent la frustration. Tu sens que tu t'impliques, que tu fais des efforts, mais son intérêt semble fluctuer ou disparaître. Cela arrive parce que tu lui donnes tout sans condition, et elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour mériter ton attention. Tu sais, cette sensation où tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, où chaque notification devient une obsession, c'est exactement ce que je veux que tu évites. Quand tu cours derrière elle, tu tombes dans ce cycle de dépendance émotionnelle. Ton esprit est toujours occupé par ses réactions, ses réponses, ses décisions. Et à ce moment-là, tu n'es plus toi-même, tu deviens réactif au lieu d'actif. L'énergie que tu devrais investir dans ta vie, tes passions, tes objectifs, se perd à tenter de la convaincre de s'intéresser à toi. Le problème est qu'en agissant ainsi, tu crées un déséquilibre. Tu es celui qui donne, elle est celle qui reçoit. Et dans ce déséquilibre, c'est elle qui contrôle la dynamique. Tu n'es plus un partenaire égal, tu deviens quelqu'un qui cherche l'approbation. Cette réalité est dure, mais elle est essentielle. L'attraction se développe quand tu ne cours pas, mais quand tu choisis de rester maître de ton énergie. Ne pas courir derrière elle signifie aussi que tu deviens moins prévisible dans tes actions. Tu n'es pas là à chaque appel ou message immédiat. Tu as une vie à toi et tu la respectes. Cela crée un contraste naturel. D'un côté, elle a ton attention et ton intérêt, mais de l'autre, tu n'es pas entièrement accessible. Cette subtilité est ce qui fait que les femmes commencent à te remarquer davantage, non pas parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as choisi de ne pas tout donner automatiquement. À un niveau plus profond, ne pas courir derrière elle te permet de renforcer ton respect de toi-même. Tu arrêtes de chercher l'approbation extérieure pour valider ta valeur. Tu deviens quelqu'un qui attire naturellement parce que tu as des standards, tu sais ce que tu veux et tu ne t'abaisses pas pour obtenir une réaction immédiate. Et cette confiance, cette constance dans ton comportement est incroyablement attirante. En résumé, arrêter de courir derrière elle n'est pas un jeu, ni une manipulation. C'est une stratégie qui te remet en contrôle de ton énergie et de ton attention. C'est un pas vers des relations où le respect, l'attraction et la curiosité sont naturellement équilibrés et où tu n'as plus besoin de te perdre pour maintenir l'intérêt d'une femme. Nan Gavde, fixe tes limites clairement. Beaucoup d'hommes vivent dans une illusion dangereuse. Ils pensent que plaire à une femme signifie accepter tout ce qu'elle fait, tolérer ses caprices et sacrifier leurs propres besoins pour éviter les conflits. Réveille-toi. Cette attitude ne crée pas de respect. Elle crée de la dépendance et de la frustration. Quand tu ne fixes pas de limites, tu deviens un pion dans le jeu, et elle le sent. Elle ne t'accorde pas de valeur parce que tu ne t'accordes pas de valeur à toi-même. Il est temps d'admettre une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Être trop conciliant et flexible ne rend pas désirable. Cela te rend faible aux yeux des femmes. Elles ne respectent pas ce qu'elles obtiennent facilement. Elles respectent ceux qui savent dire non et qui tiennent à leurs principes. Quand tu ne poses pas de limites, tu perds le contrôle de la relation avant même qu'elle commence. Et le pire, c'est que tu finis par te sentir blessé ou ignoré, alors que tout cela est le résultat de ton manque de discipline personnelle. Fixer des limites clairement ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie simplement que tu sais ce que tu veux et ce que tu refuses d'accepter. Tu choisis comment tu veux être traité et tu refuses de laisser quelqu'un franchir cette ligne. Quand tu le fais, tu changes immédiatement la dynamique. Tu passes de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui décide. Et cette autorité, calme et ferme, est incroyablement attirante. Les hommes doivent se réveiller et comprendre une chose essentielle. Les limites ne sont pas une punition pour l'autre personne, ce sont un signal de respect pour soi-même. Si tu tolères tout et tous les comportements, tu envoies le message que ton temps, ton énergie et tes émotions n'ont pas de valeur. C'est une erreur fatale qui sabote non seulement tes relations, mais aussi ton estime de toi. Commence par réfléchir à ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ne réponds pas automatiquement aux demandes qui te dérangent ou qui ne correspondent pas à tes priorités.
Apprends à dire calmement, mais fermement, ce qui est acceptable pour toi. La clarté de tes limites crée un espace où elle sait exactement à quoi s'attendre de toi, tout en lui montrant que tu ne seras pas manipulé ou contrôlé. Beaucoup d'hommes passent leur vie à se plaindre que les femmes ne les respectent pas, alors que la vérité est simple. Ils n'ont jamais montré qu'ils pouvaient se respecter eux-mêmes. Si tu veux être désiré et respecté, commence par te respecter toi-même en fixant des limites fermes. Cela te donne une force silencieuse que personne ne peut ignorer et transforme chaque interaction en un jeu d'équilibre où ton intérêt devient précieux et non un dû. Réveille-toi. Si tu continues à tolérer tout et à dire oui à tout, tu continues à perdre ton pouvoir. Fixer tes limites est le premier pas pour reprendre le contrôle et créer des relations où tu es respecté, désiré et enfin traité comme quelqu'un de valeur. 5. Fais-la te poursuivre. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que l'attraction ne fonctionne pas comme dans les films. Ils croient qu'ils doivent toujours courir après une femme, prouver leur intérêt et répondre immédiatement à ses moindres signaux. La réalité est cruelle. Quand tu poursuis trop, tu perds automatiquement ton pouvoir. L'attention que tu donnes devient banale et ce que tu fais pour elle est pris pour acquis. Beaucoup d'hommes vivent dans ce cycle sans fin. Ils se donnent entièrement, se mettent en position de vulnérabilité et se demandent ensuite pourquoi elle semble se désintéresser. La réponse est simple, tu lui as facilité la vie. Elle n'a pas eu besoin de faire d'efforts pour gagner ton attention ou ton temps, et le respect, ainsi que le désir, se construisent toujours autour de l'effort et de la valeur perçue. Fais-la te poursuivre ne signifie pas manipuler ou jouer avec elle. Cela signifie créer une dynamique où ton attention et ton intérêt sont précieux. Quand tu montres que tu as une vie pleine, que tu es occupé par tes projets et que ton temps n'est pas gratuit, elle commence à sentir que tu n'es pas à sa disposition pour chaque caprice. C'est cette distance, cette indépendance, qui transforme l'attirance en désir réel. Beaucoup d'hommes doivent comprendre une vérité essentielle. Les femmes ne respectent pas ce qui leur est offert trop facilement. Elles respectent ceux qui ont des standards et qui ne se compromettent pas pour chaque petite demande. En devenant un homme qui ne se laisse pas avaler par chaque besoin ou test, tu crées un contraste naturel. Elle commence à te poursuivre, non pas parce que tu joues à des jeux, mais parce qu'elle ressent que tu n'es pas disponible sans raison. Arrête de courir derrière elle. Commence à te mettre en priorité. Travaille sur tes passions, tes objectifs et tes relations personnelles. Montre que ton énergie n'est pas illimitée et que ton attention est une ressource précieuse. C'est cette transformation qui change tout. D'un homme qui se laisse guider par l'intérêt de la femme, tu deviens un homme que la femme cherche à conquérir. En résumé, faire en sorte qu'elle te poursuive, c'est reprendre le contrôle de ton énergie et de ton attention. C'est établir un équilibre où tu es désiré, respecté et reconnu pour ta valeur, plutôt que pour ta disponibilité immédiate. Et cette dynamique, une fois maîtrisée, transforme chaque relation en un jeu d'attraction authentique, où ton pouvoir est intact et où ton intérêt devient quelque chose qu'elle doit mériter. À ce stade, tu as découvert quelque chose que très peu d'hommes osent admettre. Dans la séduction et les relations, la plupart des hommes se sabordent eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Oui, c'est brutal, mais c'est la réalité. Trop d'hommes croient que plaire à une femme signifie lui donner tout, courir après chaque signe d'intérêt et accepter tout comportement sans poser de limites. Résultat, ils perdent leur pouvoir, leur respect et souvent l'attirance même qu'ils cherchent désespérément à maintenir. La vérité que personne ne te dira directement, c'est que le véritable attrait ne vient jamais de la soumission ou de l'excès de disponibilité. L'attraction naît de la valeur, du mystère et du respect de soi. Si tu n'as pas compris ça, tu continues à courir derrière des illusions et à te frustrer inutilement. C'est dur à entendre, mais il est temps de se réveiller. Beaucoup d'hommes passent leur vie à se plaindre que les femmes ne les respectent pas, alors que la réalité est qu'ils n'ont jamais montré qu'ils pouvaient se respecter eux-mêmes. Voici ce que je veux que tu retires de tout cela. Tu dois apprendre à contrôler ton énergie, à poser tes limites,
à rester silencieux quand c'est nécessaire et surtout à ne jamais courir après quelqu'un qui n'a pas encore fait l'effort de te mériter. Quand tu appliques ces principes, tu changes non seulement la dynamique de la relation, mais aussi ton rapport à toi-même. Tu deviens un homme que les femmes poursuivent naturellement parce que tu montres que tu es rare, précieux et inarrêtable. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour toi-même. Réfléchis à tes expériences passées et au moment où tu t'es donné trop facilement, où tu as ignoré ton propre respect pour obtenir de l'attention. Commente ici tes expériences, tes frustrations, tes réussites. Je veux lire vos histoires, car c'est en partageant ces moments que nous créons une vraie connexion. Je m'engage à répondre à certains d'entre vous, à discuter de vos situations et à vous donner des conseils personnalisés. Ce n'est pas juste un contenu générique, c'est un espace pour apprendre et grandir ensemble. Et rappelle-toi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la réalité pure et dure. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, mais tu dois apprendre à protéger ta valeur et à montrer que ton attention n'est pas gratuite. Trop d'hommes restent aveugles à cette vérité, et c'est ce qui les maintient coincés dans des relations où ils ne sont ni désirés ni respectés. Ne sois pas cet homme. Alors, prends ce que tu as appris aujourd'hui, applique-le et observe comment les dynamiques changent autour de toi. Commente, partage ton expérience et construisons cette communauté ensemble. Si tu le fais correctement, tu ne seras plus jamais celui qui court derrière, mais celui qu'on poursuit. Et crois-moi, une fois que tu comprends cela, le jeu change complètement et les règles sont désormais entre tes mains.